Île-de-France Business, c'est tout de suite sur BFM Paris Île-de-France. Merci d'être avec nous et nous accueillons notre invitée du soir, Julia Barel, dirigeante d'Alrena Technologies. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être ici sur ce plateau. Alors je vais présenter Alrena Technologies qui est basée à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Vous avez développé des solutions pour permettre aux médecins d'intervenir à distance dans les déserts médicaux. Vous avez d'ailleurs remporté, je le précise, le prix Coup de cœur lors des trophées du territoire Paris-Est, Marne-Est et Bois. On va y revenir évidemment tout à l'heure. Alors vous aviez lancé en 2016 la Smart Medicase. C'est une valise connectée destinée à la médecine d'urgence. Je précise médecine d'urgence. Quelle est son utilité ? Alors, au sein d'Alrena, on a eu une pensée très rapide sur le fait que pour que la télémédecine soit une solution et participe à résoudre la crise de notre système de santé, il fallait absolument qu'elle permette de libérer du temps médical. Et pour libérer du temps médical, il fallait qu'elle soit mobile, c'est-à-dire qu'elle puisse se rendre au chevet du patient partout où il se trouve et qu'elle soit également connectée, c'est-à-dire que on puisse avoir un réseau stable absolument partout, y compris dans les territoires qui sont extrêmement isolés. Et donc, partant de ces deux constats-là, on a développé une technologie qu'on a mis d'abord à l'intérieur de la Smart Medicase, cette valise rouge, qui permettait de reconstituer une bulle Wi-Fi, un réseau en zone blanche. Et la deuxième capacité de cette technologie, c'est d'harmoniser, de permettre de travailler ensemble, de faire collaborer toutes les forces vives médicales disponibles sur un territoire. Et cette Smart Medicase, est-ce qu'elle est toujours disponible ? On peut toujours la trouver ? Bien sûr. Elle date, je rappelle, de 2016. Elle date de 2016, tout à fait. En fait, elle nous a servi à réaliser nos premières expérimentations, notamment en Dordogne, et de faire collaborer le SAMU de Périgueux et le SDIS de Nontron pendant 3 ans et faire des prises en charge médicales d'urgence qui étaient supervisées par le SAMU, mais qui étaient opérées par les infirmiers sapeurs-pompiers. Concrètement, comment ça se passe ? Expliquez-nous, on a du mal peut-être à imaginer, on voit sur ces images cette valise rouge. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, concrètement, vous avez des difficultés de réseau un petit peu partout sur le territoire. Ouais. Le territoire est couvert par les opérateurs cellulaires. Maintenant, il y a 60% du territoire qu'on peut considérer comme mal couvert. Et donc, il y a cette difficulté de se dire, OK, pour que la téléconsultation elle puisse arriver jusque dans ces territoires-là, autant en médecine d'urgence qu'en médecine de soins programmés, il faut absolument qu'on amène du réseau partout. Et donc, on a conçu cette technologie avec mon associé, le Richard Kletzkin, qui est donc un spécialiste des radiocommunications, et le docteur Vincent Lacoste, qui est médecin urgentiste à Périgueux. On a développé cette technologie qui est capable de fonctionner un petit peu comme un vortex. C'est-à-dire que là où vous l'allumez, et c'est juste un bouton off, elle va absorber tout ce qu'elle trouve, tous les résidus de bande passante qui sont à sa portée, qui vont être cellulaires, qui vont être Wi-Fi et qui vont être satellitaires. Et au lieu de switcher, elle va additionner tous ces réseaux pour recréer une bulle Wi-Fi. Et à partir du moment où on a du réseau, alors on peut faire de la téléconsultation. Et on peut avoir accès à un médecin. Exactement. Et vous commercialisez donc désormais le Medibag. Alors expliquez-nous la différence avec la fameuse Smart Medicase. Qu'est-ce qu'il a de plus ? C'est exactement la même technologie, sauf qu'on l'a glissée à l'intérieur d'un sac à dos. Pourquoi ? Parce que, d'abord, plus pratique et surtout une cible différente. La Smart Medicase, elle s'adresse à la médecine d'urgence, elle s'adresse aux pompiers, elle s'adresse au SMUR, au SAMU. Le Medibag, il s'adresse aux infirmières libérales. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pour que la télémédecine soit performante, on doit dégager donc du temps médical pour les médecins. Et pour que ce soit possible, il faut que les médecins soient assistés par des infirmiers libéraux. Et on a, parmi les infirmiers libéraux, on est franchement parmi les pays européens les plus dotés en infirmiers libéraux. Ils ont des compétences à réactiver qu'on peut mettre à disposition justement de ce réseau remédicalisé, redéveloppé en France, qui permettent la coopération entre les infirmières, les médecins, les CPTS, les CCAS, enfin tous les acteurs de la santé, de manière à prendre en charge les patients. Là, vous parliez notamment des infirmières libérales, des infirmiers libéraux, mais ça ne concerne pas que la médecine d'urgence alors ? Non, c'est pour le quotidien. Voilà, ça concerne également la médecine de soins programmés, parce que si vous mettez un Medibag entre les mains d'une infirmière libérale, elle va pouvoir
téléconsulter depuis le chevet de ses patients, qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire. On va parler de l'Île-de-France notamment, qui nous intéresse ce soir. On va en parler. Mais elle va pouvoir aussi utiliser n'importe quel dispositif médical disponible sur le marché qu'elle a envie d'utiliser, à la demande et sous la responsabilité d'un médecin distant, qui peut être un médecin de ville ou un médecin de l'hôpital, pour dresser des diagnostics patients à distance et éviter en fait des transports inutiles d'ambulance pour ramener des patients aux urgences et désengorger les urgences qui n'ont pas besoin de gérer les urgences entre guillemets relatives. Ça, c'est effectivement le sujet du moment. On en parle assez sur cette antenne. Autre question qui concerne l'Île-de-France, donc, parce qu'on parle, on pense aux déserts médicaux, on pense aux régions, aux provinces, aux lieux un petit peu désertiques, mais il y a aussi l'Île-de-France qui malheureusement connaît des déserts médicaux. Exactement. Il suffit d'aller un peu plus loin, dans le 91, dans le 77. Là, vous combinez, vous êtes sur des déserts numériques et des déserts médicaux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez, essayé de prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste en plein Paris. Dans tous les cas, vous avez 3 mois d'attente en moyenne. Et effectivement, vous allez jusqu'à 6 mois si vous êtes sur de la dermatologie ou de l'ophtalmologie. Bien sûr. Imaginez que vous êtes en région, là, ça peut pousser jusqu'à 18 mois. Mais en Île-de-France, on souffre aussi de déserts médicaux et les médecins souffrent également de cette tension permanente. Vous voyez une demande croissante en Île-de-France pour votre produit ? On la voit, mais on la voit moins qu'en région. Parce qu'il y a quand même cette idée reçue que dans les grandes villes, on ne manque pas encore de médecins. Il y a encore des urgences aussi, peut-être. Il y a plus de services d'urgence que dans les régions. Oui, mais après, les urgences, elles sont en tension partout. Ça a débrayé à Nice, ça débraye autant à Metz, à Thionville, à Limoges, à Paris, à Laval, partout. Donc ça tiendra plus très longtemps. On peut utiliser le Medibag même si nous ne sommes pas dans un désert numérique. C'est possible. On est à Paris, par exemple, et on a besoin d'utiliser, peut-être d'avoir en urgence un médecin. C'est possible, on peut l'utiliser, c'est ouvert à tous. Bien sûr. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour nous, il faut avoir le bon médecin pour le bon patient au bon moment, quel que soit l'endroit où va se trouver le patient, et grâce à l'intermédiaire d'une infirmière ou d'un infirmier libéral. Et c'est ça, en fait, la télémédecine de qualité. C'est vraiment un soignant de chaque côté de l'écran et le réseau médicalisé coopératif de toutes les forces vives médicales qui sont disponibles. Alors, combien ça coûte ? Et c'est pour qui aussi ? Qui paye ? Qui paye ? D'abord, nous, on a voulu adresser les infirmières libérales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très accompagnées par l'État justement en ce moment, parce qu'elles sont le pivot de réorganisation du système de santé en France en attendant cette décennie pendant laquelle vont être formés de nouveaux médecins. Et donc, on l'a conçu comme un abonnement, comme on paierait un abonnement téléphonique, en fait. Et il va coûter par mois, en fonction des aides qu'elles vont chacune recevoir, entre 235 et 300 euros par mois. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas utilisé que par les infirmières libérales. On s'est rendu compte que ça intéressait les cliniques, et notamment les médecins spécialistes qui ont besoin de filtrer par degré d'urgence les pathologies. On a envie de recevoir très rapidement quelqu'un qui va risquer de perdre la vue plutôt que quelqu'un qui a besoin de refaire des lunettes. Et tout d'un coup, l'infirmière libérale, elle prend tout son sens parce que c'est elle qui va faire le premier diagnostic sous la supervision du médecin spécialiste distant. Très rapidement, où est-ce qu'on peut trouver alors ces Medicase sur votre site internet, peut-être Alrena Technologies ? Oui, on nous contacte, c'est très simple, www.alrena.net, on répond à tout le monde. On sera très heureux de répondre à tout le monde. On imagine. Merci Julia Barel, dirigeante d'Alrena Technologies, d'être venue sur notre plateau. Merci. Nous expliquer Alrena Technologies, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.